Bonjour à tous et bienvenue chez Nerf in Progress. Aujourd'hui, je vous présente le blaster le plus petit que j'ai, le X-Shot Micro. Donc blaster, on est dans la même gamme que les Jolt, hein, mais de chez X-Shot. Et pour le coup, voilà, livré avec 8 fléchettes. Et déjà de base, c'est un petit blaster qui tabasse déjà pas mal, mais on va voir si on peut essayer d'améliorer tout ça pour qu'il soit encore plus performant. Donc on va déjà le déballer. Donc là, les fléchettes X-Shot. Petit bon mousse là. Donc Paradin, hein, ils en livrent 8 avec, alors que c'est un pistolet monocoup. Donc là, très simple, hein. Petit système. On arme. On met sa petite fléchette là. Et franchement, ça tabasse déjà pas mal ce petit blaster. Ça me fait penser un peu au Cricket Infernal dans Men in Black. Et voilà, sur un tout petit machin, mais franchement, je trouve qu'il est déjà bien puissant. Donc, ce qui est pas mal aussi, ce qu'ils ont fait, hop, permet d'emporter une petite fléchette sur le dessus. Donc blaster tout simple. Et on va voir pour essayer de démonter ça, pour essayer d'améliorer encore un petit peu plus les performances sur ce petit blaster. Bon, on va voir déjà pour retirer le restricteur. Au niveau du joint, là, je pense qu'on peut faire un... Il coulisse déjà bien. On est pas mal au niveau de la pression, là. Mais je pense que je vais quand même mettre un peu de téflon avec un peu de graisse. Le ressort est pas mal, hein. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà, donc ce que j'ai fait pour avoir une meilleure... pour pas avoir la fléchette qui dépasse, comme quand au départ, voilà, on a la fléchette qui dépasse à peu près jusque là. Je trouve que c'est quand on enfonce la fléchette, on risque de la plier ou etc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé un petit canon, voilà, que j'ai juste enfoncé sur la partie du canon qui dépassait là, qui était assez courte, et je l'ai collé directement. Et voilà, ce qui fait qu'on a le petit canon comme ça. Quand vous le remontez, il faut bien que le ressort, voilà, soit derrière ces petites barres. Ça on va s'en remettre dedans. Ici, donc la petite languette sur le bas. Faire très attention, voilà, le petit ressort qui vient dans le trou là, de la pièce du bas. Soit bien en face. Il a une tendance à vouloir se barrer assez facilement. Puis donc après, il suffit, voilà, de remettre le plongeur correctement. La partie biseautée
Voilà, en bas. Fais attention parce que le ressort, voilà, il vient vraiment à fleur là. Donc c'est de tenir tout cet ensemble là avant de remettre la partie dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à revisser. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire des tests de tir. Alors pour mes tests de tir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec différents types de fléchettes. On va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est les fléchettes originales. Fléchettes longues type Eva Dart. Là, c'est mes fléchettes modifiées, donc avec l'embout où il y a de la colle à l'intérieur pour alourdir le bout. Des Worker Gen 3. Et ça, c'est les Jet Blaster. Donc on va voir un petit peu avec les trois fléchettes ce que ça peut, avec les types de fléchettes, ce que ça peut donner. Sachant que, petite astuce sur celles-là, forcément vu qu'elles sont plus courtes, il faut la mettre dedans et après utiliser une autre fléchette. J'ai envie de dire un peu comme les vieux fusils à poudre noire, voilà. Il faut juste appuyer pour qu'elles s'enfoncent bien au fond. Mais sinon, ça fonctionne aussi avec les fléchettes courtes. Voilà, on va faire ça tout de suite. Ok, donc test de tir. On commence avec les fléchettes d'origine. Je vais en tirer 2 à chaque fois. Alors on voit que le pistolet, c'est un petit pistolet, mais il tabasse déjà. Hein. Ensuite, 2 Eva Dart. Deux élites modifiées. Les workers. Et on termine par les Jet Blaster. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme on peut voir, c'est un petit blaster qui paye pas de mine, mais qui tabasse vraiment pas mal. Avec 2-3 petites modifications, ça permet de l'optimiser encore plus. Le petit canon sympa, histoire de ne pas avoir la fléchette qui dépasse. Et puis je trouve qu'au niveau du look, ça rend vraiment pas mal. Vu le prix, bah, je ne peux que vous encourager à le prendre. Parce que franchement, j'ai dû l'avoir à 2,99 € je crois, dans un magasin style Centracor ou Jiffy, je ne sais plus. Donc allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un bon petit blaster, comme je l'ai dit, qui ressemble au criquet infernal de Men in Black.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!